Coucou les lumières, ravi de vous retrouver pour cette vidéo, toujours dans la série sur les identifications et aujourd'hui quelque chose d'un petit peu particulier, l'identification à votre identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a une sorte de jeu qui existe en coaching où le coach il dit à son client « Qui es-tu » Et évidemment, la personne va répondre « Je suis André ». Et le coach lui dit « Non, je ne te demande pas ton prénom, je te demande qui tu es. Je suis le fils de mon père. Je ne te demande pas le fils de qui tu es, je te demande qui tu es. Qui es-tu » Et puis ça va continuer comme ça. Je suis créateur de la méthode Festen. Non, je ne te demande pas ce que tu as fait, je te demande qui tu es. Et en fait, ça va continuer comme ça. Et la réponse n'est jamais la bonne. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, le mental veut absolument nommer les choses. Si vous regardez l'évolution humaine depuis le début des temps, en fait, l'homme, il n'a fait que nommer les choses. Et tout ce qu'on appelle la science, c'est quoi? C'est le fait de nommer les choses. On veut toujours nommer, on veut toujours se nommer, on veut se repérer. Et on veut se repérer soi-même. On avait vu dans la précédente vidéo que l'ensemble des pensées que nous avions finissait par former une personnalité. Et cette personnalité, je veux qu'elle soit quelque chose de bien défini, de bien déterminé et qu'elle corresponde à l'idée que moi je me fais de moi-même. C'est mon identité. Évidemment, cette identité, elle est complètement arbitraire. Elle n'est que la somme de ce que je me représente. C'est français ça. Je me représente moi-même. Mais en fait, je ne peux pas me déterminer par quelque chose en mettant un qualificatif après « je suis ». Ça ne va être que du faire, que du savoir, que de l'appartenance, que du lignage, mais en fait ça ne me détermine pas moi. Ça explique d'où je viens, ça explique ce que je sais faire, ça explique ce que je connais, mais c'est tout, c'est pas moi. Et donc en fait, la réponse c'est quoi? La bonne réponse, en fait il n'y a qu'une seule réponse. La réponse c'est qui es-tu? Je suis. C'est tout, je suis. Dès que je mets quelque chose derrière je suis, je perds je suis. Vous savez, c'est un peu comme la blague où si vous ajoutez militaire à musique, c'est plus de la musique. Eh bien, là, c'est la même chose. Vous ajoutez quelque chose à je suis, vous perdez je suis. Et le problème, c'est que nous nous identifions à ce qui suit je suis. Nous nous identifions à André, à plombier, à mari, à femme, etc., etc. On s'identifie à ça, mais ce n'est pas ça que nous sommes. Ce que nous sommes incapables de le qualifier, de le définir. Et là, le mental pète un câble. Donc, nous verrons comment faire pour sortir de là. Mais déjà, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que vous pouvez déjà commencer à méditer là-dessus, à vous demander, mais réellement, si je supprime tous les qualificatifs, qu'est-ce qui reste de moi? Et essayer de passer, de franchir cette espèce d'étape de vide, donc cette étape de peur. Ça fiche les jetons de se dire, mais non, attends, je ne peux pas être rien. Non, ça n'est pas rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de qualificatifs qu'on accède au rien. Justement, on accède au tout. Simplement, pour ça, il faut franchir l'étape de mourir aux qualificatifs, il faut parvenir à transcender cette identification à l'identité. Ok? Je vous laisse méditer là-dessus. Gros morceau, mes chéris. Alors, prenez soin de vous et restez légers avec ça. À tout bientôt.